Dans cette vidéo, je vais te parler du profil type qui, selon moi, va réussir en tant que freelance Google Ads. Parce qu'en effet, moi vraiment je considère que tout le monde ne peut pas être freelance Google Ads parce que c'est un métier quand même assez particulier. Donc déjà, selon moi, on ne peut pas réussir en tant que freelance Google Ads si on ne s'y connaît pas en marketing digital en général. Voilà, si le marketing digital c'est quelque chose qui t'est absolument inconnu, je te conseille d'abord de te former un petit peu sur ça, de connaître les grandes tendances. Par exemple, connaître la notion de tunnel de vente, connaître la notion de landing page, de lead magnet, d'email marketing, de CMS. Voilà, donc si tout ça, ce que je te dis là, c'est vraiment du chinois, ben déjà renseigne-toi sur tout ça parce que c'est quand même les bases pour réussir dans le digital. Quel que soit le métier que tu veux faire. Ensuite, pour moi, il faut aussi connaître la suite des outils Google. Donc, je pense à Google Analytics, Google Search Console, Google Tag Manager. Tout ça, c'est des outils qui permettent vraiment de gérer tout ce qui concerne le référencement en ligne et aussi du coup la gestion du trafic sur les sites internet. Donc, c'est des outils à avoir en main et à connaître. Et enfin, selon moi, c'est aussi important de connaître un petit peu les CMS les plus connus. Donc un CMS, en fait, c'est un constructeur de sites. Je pense à les plus connus, c'est WordPress, Shopify, Webflow ou PrestaShop. Donc moi personnellement, je m'y connais pas en PrestaShop, mais par contre, je connais bien WordPress et Shopify. Donc en fait, si j'ai des clients qui sont sur ces CMS-là, c'est un énorme avantage pour moi parce que je vais pouvoir les aider à gérer tout ce qui est implémentation de balises, comprendre comment tout s'articule, le tracking des conversions sur leur site par rapport à Google Ads. Voilà, donc c'est des petites notions comme ça à avoir et en fait c'est assez simple à développer ça, je pense, parce que de toute manière, si tu veux devenir freelance, il y a un moment donné où tu vas vouloir te faire un mini-site pour toi-même. Donc c'est l'occasion rêvée d'en apprendre un petit peu plus sur WordPress par exemple. Une compétence aussi qui est absolument nécessaire et indispensable, c'est la vente. Donc si t'es pas du tout à l'aise avec le fait de parler avec des gens, leur exposer des arguments, montrer comment toi tu peux apporter une aide ou une solution à quelqu'un, bah déjà ça aussi il va falloir travailler dessus parce que c'est indispensable pour pouvoir réussir en tant que freelance tout court. C'est même pas que freelance Google Ads, c'est vraiment quelque chose de très important et je te le dis parce que j'ai des amis qui veulent devenir freelance mais qui en fait ne peuvent pas supporter de se vendre, qui sont morts de peur, qui sont terrifiés mais au point d'en faire des crises à l'idée de faire une visio avec quelqu'un. Donc clairement le freelancing c'est pas fait pour eux. C'est pas fait pour tout le monde, hein. Moi je vais jamais dire que tout le monde peut être freelance. Mais par contre, si c'est quelque chose sur lequel tu es à peu près à l'aise, tu as déjà fait des entretiens d'embauche et ça s'était bien passé, t'es pas mort de peur à l'idée de parler à des gens et que tu as envie aussi de développer cette compétence, bah vas-y fonce. D'un point de vue du profil type, moi je dirais qu'il y a une certaine personnalité, un certain profil qui va aimer faire du Google Ads et qui va réussir dans Google Ads. Donc déjà pour moi c'est une personne qui va aimer l'analyse de données parce qu'en fait on passe notre vie à faire ça. Google Ads c'est ça, c'est analyser des données, trouver des problèmes, trouver ce qui réussit avec des chiffres et du coup améliorer ses performances grâce à l'analyse des données. Ensuite, il faut aussi aimer travailler seul parce que en fait, quand on fait du Google Ads, on est tout seul face à son ordinateur. Si t'aimes pas être seul, si t'aimes être avec une équipe, si t'aimes être challengé, stimulé par ton environnement, c'est peut-être pas Google Ads qu'il faut faire parce que clairement, t'es solo devant ton ordinateur. Et aussi, le profil type, il va aimer se former en continu parce que Google Ads, en fait, ça évolue tout le temps. Il y a tout le temps des nouvelles techniques. La plateforme, l'interface change régulièrement. Il va y avoir des nouveautés à tester, des nouvelles stratégies. Donc c'est quelque chose, il faut aimer se former, il faut aimer être en perpétuel mouvement. Et c'est pas comme, je sais pas moi... de l'artisanat où tu vas apprendre à planter un clou et le clou il va se planter de la même manière toute la vie. Tu vois là, non en fait Google Ads ça change tout le temps.
Et enfin, selon moi, dans le profil type, il y a aussi une chose qui est très importante, c'est de savoir trouver seul des solutions. Parce que quand on est freelance, ça marche aussi pour n'importe quel freelance en fait, on va souvent se retrouver seul face à un problème, quelque chose qui ne marche pas, et en fait il n'y a personne pour nous tenir la main. Voilà, on n'a pas de N+1, on n'a pas de patron, on n'a pas de collègue. Donc soit on va chercher sur Google la réponse, soit on va payer quelqu'un qui va nous aider via du coaching pour trouver la réponse, soit on va regarder des vidéos YouTube, on va regarder la documentation de Google Ads, mais en soi, il faut avoir l'initiative de faire ça et se dire que il faut évoluer, se former tout seul et pas avoir l'habitude qu'on nous prenne par la main pour faire la moindre chose. Donc si je devais résumer ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est qu'en fait, être freelance Google Ads, c'est vraiment pas fait pour tout le monde, qu'il y a un profil type d'une personne qui va être plutôt solitaire face à son ordinateur, analyser de la donnée. C'est pas un métier qui est très créatif. Il va y avoir un petit peu de création par rapport au display, bon, si ça te parle. Mais vraiment, clairement, c'est pas un métier pour les créatifs. Même si pour moi ça peut être créatif d'imaginer des stratégies, de chercher des mots-clés, voilà. Ah, et j'oubliais un dernier point aussi, être freelance Google Ads, c'est aussi aimer la relation humaine avec les clients, aimer la relation client, parce qu'il y a beaucoup de ça aussi, il faut savoir rassurer en fait et bien communiquer ses résultats avec les gens.